Jeune et gaulerie. C'est jeune et c'est gaulerie. Bye. Bonjour, je m'appelle Fanny Sidney et j'ai fait la réalisation de Jeune et gaulerie. Bonjour, je m'appelle Agnès Surstel et j'ai créé et écrit Jeune et gaulerie et je joue le personnage de Prune. Bonjour, je m'appelle Marie Papillon et je joue Adé, la meilleure amie de Prune dans Jeune et gaulerie. Bonjour, je m'appelle Rodolphe Jonathan Lambert et je joue le papier peint dans la série Jeune et gaulerie, aka Francis. C'est l'histoire d'une nana qui gravite dans le monde du stand-up et qui est un brin immature. Qui rêverait de se prendre des wads au Berghain et de prendre de la drogue et d'être une Amazone libre, mais qui rencontre un mec et qui tombe folle amoureuse de lui alors qu'il est plus âgé. Et que ce mec a aussi un petit truc en plus qui a deux mains et deux pieds. Et ça va être une très belle histoire d'amour. En fait, à 25 ans, je suis devenue belle-mère d'un chat qui me haïssait et que je haïssais. Et qui m'a vomi dessus la première fois que je l'ai rencontré. Et dès que son maître, donc le garçon dont j'étais amoureuse, avait le dos tourné, je lui faisais bouffer du scotch. Et puis finalement, on s'est adorés, elle et moi. Et du coup, j'en ai écrit une série. Sauf que c'est pas un chat, c'est un enfant. Donc c'est ça la genèse initiale. Après, il se trouve que sociologiquement, je voyais autour de moi plein de jeunes, hommes ou femmes, qui devenaient beaux-parents à 25 ans, le temps d'une histoire, alors qu'ils n'avaient même pas envisagé d'être parents et qui se sentaient pas spécialement adultes. Et je trouvais ça hyper intéressant à traiter. Moi, je tenais à ce qu'il y ait une héroïne qui soit un peu inconséquente, un peu vulgose, sexuée, pas toujours esthétisée, à poil, un peu au chômage, un peu crade, un peu en retard. Et surtout qu'ils ne veulent pas d'enfants. Qui veulent pas d'enfants. Enfin, en fait, comme les filles qu'on a dans la vraie vie autour de nous et qu'on est. Et je trouvais que c'était hyper important de pas toujours écrire des personnages lissés, personnages de débilos, tu les mets toujours au mec. Moi, je voulais une fiction où il y a des personnages comme Larry David dans Curb Your Enthusiasm, et je voulais aussi des amitiés entre filles où il y ait zéro rivalité. Mais ce qu'est la vraie vie, en fait. Oui, ce qu'est la vraie vie. C'est pour ça que je pense que les gens aiment bien, c'est que Que ce soit un peu honnête, réaliste. Ouais. Quoi ? Je t'ai entendu de là. C'est une blague ou quoi? Restez loin, ça! C'est vrai que ça pue. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? On m'avait, pour ainsi dire, jamais proposé ce genre de rôles qui sont plus en retenue, mais qui sont à la fois pas du tout en retenue, dans la sincérité et dans la vérité. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Donc, et en le voyant, je trouve que ça fonctionne parce qu'il y a des moments, il est drôle malgré lui. Donc, il est un peu attachant. Moi, c'est devenu mon personnage préféré. Francis? Ouais, je l'adore. Plus je regarde, plus je suis là. Ouais. Alors, montre-moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Oh là là là. Non, Alma, là, t'as fait une grosse bêtise. Demande pardon à Prune. Je te demande pardon, Prune. Elle l'a fait exprès. Mais non, elle l'a pas fait exprès. Tu l'as pas fait exprès, Alma. Moi, je venais du stand-up et j'avais fait mon premier spectacle et j'avais été fascinée parce que j'étais complètement inculte de tout ça, de cet univers, cette jungle un peu bizarre où j'avais mis les pieds. Et je trouvais que c'était des personnages à gros potentiel romanesque. C'est des gens qui sont très jeunes, qui sont pas encore adultes, qui, quand ils montent sur scène, prennent un masque, un personnage, et qui écrivent des textes avec l'identité qu'ils rêveraient d'avoir dans la vie, mais ils sont soit très similaires, mais il y a toujours un pas. Et puis c'est des gens qui sont chez eux, puis qui arrivent à 23h pour faire des blagues, souvent sur des sujets où ils ont envie de pleurer, mais par politesse, par pudeur, ils font rire les autres.
Et t'en as qui vont devenir des stars en 2 secondes alors qu'ils sont pas ouf. Et t'en as qui vont faire du ciné, t'en as qui vont rater et qui vont faire des sketchs de 5 minutes toute leur vie. T'en as qui vont être au service de leurs copains et qui vont devenir... Et en fait, ça me touche tellement et je trouve que c'est un lieu où je trouve que tu peux créer des personnages sur 1000 épisodes. Enfin, j'ai rarement vu un terreau aussi fertile de fiction, quoi. Mon sketch sur le vol à l'arraché, carton, je suis choqué. Putain, trop bien. T'as pris des notes et tout? Ouais. Ils étaient beaucoup trop chauds. Un truc de ouf. Non, pas salut. Tu crois que tu vas où, là? Essaye pas de t'échapper, la règle, c'est la règle, hein. Tu sais très bien. T'as eu 0 rire là? Un bide incroyable, j'ai jamais vu ça. Parce que moi j'étais en bas, je peux dire que j'ai entendu la clim. Du coup, je pense que t'es un petit gage quoi. Mais moi, je me suis fait rire. Tu t'es fait rire. Ça suffit pas, faut faire rire les gens, ce qu'il y a autour. Bah oui, sinon on fait pas ce métier. Nous, on n'a pas rigolé. Personne n'a rigolé, c'est pas cool. Il y a Broad City, Smilf, Sharon Organ avec Les films Pouling, de avec Delpy. Catastrophe, Les films de Varda. les films de Delpy, Tout Days in New York, Varda, ouais. Fleabag, évidemment. Ouais, c'était cool. Ouais, moi aussi. Ouais. C'était plus. Non, c'est Ouais. Ouais, c'était génial. Ça prend une dimension. Enfin, ma peur, entre guillemets, je l'avais vu, c'est de me dire est-ce que ça passe l'épreuve du grand écran et je trouve ça formidable. C'est même. D'ailleurs, il faut que les gens emmènent leur ordi au cinéma et le regardent pour déjà être Avec le vidéo proche, du coup. dans une config. Parce que ça vaut le coup. Puis ça vaut bien 10 balles, quoi.